Cette rencontre pour partager les résultats de ces audits. Depuis 4 jours, nous avons mobilisé la plupart d'entre vous ici. Mardi et mercredi, une soixantaine de personnes déjà étaient au secrétariat permanent des ONG et associations, le SPON, pour nous accompagner, pour que nous puissions nous concerter sur le suivi des politiques et surtout sur la mise en œuvre de l'assurance maladie. Nous avons eu 3 entités qui ont fait de belles présentations. Et ça a donné l'objet à beaucoup de discussions et de recommandations ont été formulées. Hier, nous avons vu les résultats de l'enquête sur la gratuité de la PF. Aujourd'hui, nous allons regarder les audits sociaux qui ont été conduits auprès des populations sur l'accès aux soins, la gratuité des soins. Surtout des enfants de 0 à 5 ans, y compris nos femmes, nos épouses, nos mamans, nos soeurs et nos tantes. C'est le lieu ici de dire merci à l'ensemble des acteurs et actrices, qu'importe votre lieu de provenance, merci pour l'intérêt porté à Burkasso. Merci. Comme considération éthique, la participation à l'étude, on a vraiment recueilli le consentement des bénéficiaires et assuré également la confidentialité. Nous sommes également intéressés à savoir si la consultation prénatale, est-ce que les femmes ont eu à payer. Il y a 96,8% qui ont dit qu'ils n'ont pas du tout payé pour les prestations. Environ 4% ont eu à payer. Et à la question de savoir quels ont été les actes qui ont été payés, il y a 2,29% qui ont payé pour des examens paracliniques, et 2% également pour des médicaments, moins de 1% pour la consultation et moins de 0,5% pour le carnet de consultation. Nous sommes intéressés également à la disponibilité des médicaments, surtout qui rentrent dans le cadre de la gratuité pour la consultation. Les bénéficiaires, 87,89% ont trouvé que les médicaments prescrits, en tout cas au niveau de la formation sanitaire. Et il y a environ un cas qui ont eu à raconter des ruptures, notamment pour le fer à 11,44% et le médicament du palais à 5,49%. Également, on a demandé à savoir si la consultation ou la vaccination ont été facturées, payées. Et la consultation était vraiment gratuite dans 98,37% des cas. Mais qui dit que même si la consultation est gratuite, on nous demande parfois de payer à la caisse pour certains examens. Quant à la vaccination, elle était gratuite dans 84,65% des cas. Nous avons essayé de débaucher quelques recommandations que nous avons adressées. Pour le ministre de la Santé, c'est de renforcer en fait la mise en œuvre de la gratuité en améliorant essentiellement le plateau technique, assurant la disponibilité permanente des intrants et renforcement du personnel, et les structures aient assez de personnel en quantité et également formé. Et c'est aussi arriver à assurer la régularité des financements et du remboursement. Au niveau des directeurs régionaux de santé, c'est de renforcer le suivi de la mise en œuvre de la gratuité, s'assurer également de la disponibilité des intrants et assurer une bonne répartition également du personnel. Et pour les acteurs de la société civile, c'est renforcer la sensibilisation auprès des bénéficiaires, surtout sur la gratuité des soins, l'utilisation des services et également la communication avec les agents de santé lorsqu'il y a des dysfonctionnements pour trouver des solutions. Et à la fin, nous avons quand même formulé des recommandations et bien sûr avec des thèmes de plaidoyer. Ce qui veut dire qu'il y a un dispositif. Nous avons un groupe de concertation mis dans le cadre de ce projet, mais aussi renforcé par d'autres entités qui existent déjà au niveau de la société civile. Donc, tout ce que nous allons faire comme recommandation ici formulées à l'endroit de nos dirigeants, de nos autorités, nous allons les porter à leur connaissance et bien sûr continuer le suivi
citoyens pour que les politiques puissent être appliquées. En tout cas, il y a des belles recommandations que nous allons transmettre à qui de droit. Il faut noter que le projet Faso Veille est piloté par la Fondation Hirondelle et le laboratoire Citoyenneté. Et dans ce cadre-là, sur l'atelier d'aujourd'hui est un volet du projet Faso Veille qui sert d'interface entre l'État et les organisations de la société civile. Il faut dire que le projet Faso Veille intervient dans la gouvernance locale, la santé de la femme, c'est-à-dire le volet nutritionnel et l'insécurité alimentaire, ainsi que le renforcement des capacités des organisations de la société civile, la gouvernance locale, ainsi que d'autres volets qui sont inclus dans le cadre du projet Faso Veille. Donc, l'atelier d'aujourd'hui qui porte sur la santé de la femme et de l'enfant est un volet du projet Faso Veille. Je pense que ça va contribuer parce qu'on a tous les acteurs du domaine de la santé, ainsi que les décideurs politiques sont représentés. Je pense que ça va contribuer à réussir le niveau de la santé.